et de constater la qualité du travail accompli au quotidien par l'ensemble du personnel, qu'il soit gabonais ou français, qui œuvre au sein de ces écoles. Cette formation est au cœur de cette coopération, ce partenariat que nous menons avec le Gabon, qu'il s'agisse de cursus longs ou de formation en France, ou de formation au sein des écoles nationales à vocation régionale. Je suis persuadé que ce sont ces actions de formation qui sont l'essentiel et qui sont déterminantes pour l'avenir, pour la création de capacités et le renforcement de capacités dans les différents domaines que nous couvrons. Ces écoles nationales à vocation régionale, ces ENVR, sont uniques et représentent aujourd'hui une véritable diversité de formations qui couvre quasiment l'ensemble du spectre des spécialités. Ça va de l'enseignement général aux spécialités techniques comme la cybersécurité ou la formation de démineurs, la formation de spécialistes maritimes, la formation de spécialistes du génie, la formation de médecins militaires, la formation ici d'administrateurs militaires. Et donc ces ENVR, c'est vraiment, je pense, un des maillons les plus importants de ceux qui sont portés par la direction de la coopération en partenariat avec différents pays. L'une des plus importantes de ces écoles, c'est une école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, et qui s'est spécialisée en quelques années, et qui s'est définie en quelques années comme une référence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Mais l'école d'état-major de Libreville est aussi une référence en matière d'enseignement militaire de premier niveau, et c'est une école qui rayonne et qui est un peu, en quelque sorte, la grande sœur de l'ensemble des autres écoles d'état-major du continent. J'ai eu le plaisir de pouvoir la visiter hier, et je voulais dire ici, en présence de la presse et de l'ensemble des délégations, toute ma reconnaissance pour le travail qui est fait et l'impression d'excellence qui se dégage de la visite que j'ai pu mener hier. Mais c'est également d'autant plus vrai à l'école ici d'administration des forces de défense de Libreville, mon colonel, et je voulais ici témoigner du chemin exemplaire que l'école avait pris en 2 ans sous votre commandement et s'imposer déjà comme une référence en aussi peu de temps. C'est ce qu'on disait hier, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et donc je voulais aussi vous témoigner ici publiquement ma reconnaissance et mes félicitations pour le travail accompli. Et je suis sûr que cette école, bénéficiant de ce transfert ici au camp de Gaulle, va devenir très rapidement la maison mère de l'ensemble de l'administration militaire pour les formations sur le continent africain. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de la direction de la coopération pour cela et pour continuer à amplifier le travail excellent. Et je veux saluer également toutes les équipes qui sont ici, les officiers présents, mais également l'ensemble du soutien et du corps sous-officiers et militaires du rang de l'école. Toutes mes félicitations à vous tous pour le travail qui est accompli. Je ne serais pas complet si je ne citais pas également l'école d'application du service de santé militaire, qui elle aussi rayonne et est unique dans son domaine. Et vous le comprenez bien, à travers ces 3 exemples, le Gabon est, dans ce partenariat particulier avec la France, est un modèle et une référence dans l'ensemble des écoles que nous portons ensemble. Et donc ma présence ici et l'inauguration de ce nouveau bâtiment en est un témoignage très important. Mon général, un autre point qui est, je pense, unique aussi aujourd'hui, c'est que ce transfert est une volonté partagée de nos 2 présidents qui ont décidé, entre autorités françaises et gabonaises, de faire de ce camp général de Gaulle un pôle de formation mixte. Et c'est une évolution qui est historique presque, je dirais, qui marque un tournant important et qui fait passer le camp de Gaulle de base prépositionnée des éléments français au Gabon en celui de centre d'excellence de formation qui va permettre de rayonner sur l'ensemble du continent au travers de ces 3 écoles que j'ai mentionnées tout à l'heure.
Et donc en inaugurant ce nouveau bâtiment, nous ne faisons pas que inaugurer un bâtiment, mais nous ouvrons également un nouveau chapitre de l'histoire de l'EFADL, mais aussi plus largement du camp de Gaulle, qui prend une nouvelle vocation à travers cette décision de nos présidents. Et encore une fois, mon colonel Ivala, je tenais à vous remercier pour le travail accompli et pour nous permettre aujourd'hui de célébrer cette inauguration, ce transfert. Je sais pouvoir compter sur le commandement des EFG pour vous réserver un bon accueil et vous aider dans la relocalisation de ce projet qui va devenir, encore une fois, je pense, la maison mère de l'ensemble de l'administration militaire. Mon colonel, merci, bravo, vive l'EFADL et vive la coopération franco-gabonaise. Au nom de Madame le ministre de la Défense nationale, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous cet après-midi, à l'occasion de cette cérémonie qui marque un pan historique dans les relations qui lient le Gabon et la France. En effet, l'événement auquel nous prenons part tient lieu d'innovation dans le partenariat voulu entre les autorités gabonaises et françaises, en ce sens que le camp de Gaulle devient un pôle d'excellence de formation recevant des cadres militaires du Gabon et d'autres pays africains. L'école d'administration des forces de défense de Libreville, qui est une école nationale à vocation régionale, créée en 2022, revêt un sentiment de fierté par le fait que cette institution, ayant en son commandement un officier supérieur des forces de défense gabonaises, permet désormais à l'État gabonais de réduire les coûts en formation de qualité pour nos cadres administratifs, officiers et sous-officiers. Car, notons-le, en plus des personnels des forces de défense, cette école accueille désormais des personnels des forces de sécurité, notamment ceux de la police nationale gabonaise. Aussi, compte tenu de la rareté des offres de formation, couplée à une forte demande en formation au sein de nos unités, c'est un soulagement important pour nos forces de défense et de sécurité en termes de formation pour nos cadres spécialistes du domaine administratif. Cette école nationale à vocation régionale, qui fonctionne sur une convention de partenariat établie entre le ministère de la Défense nationale du Gabon et la Direction de coopération de sécurité et de défense pour le compte de la République française, offre des formations qualitatives permettant de disposer d'un vivier administratif des forces de défense et de sécurité pour notre pays ainsi que ceux des pays amis. L'obtention du parchemin à l'issue des différents stages au sein de cette école révèle donc les compétences des stagiaires dans des domaines des ressources humaines, des achats, de la finance, de la bureautique, du secrétariat, etc. Tout ceci afin d'avoir un personnel aguerri en mission d'administration générale du corps de troupes ou d'un état-major. C'est ainsi que nous pouvons attester de la qualité des enseignements dispensés, illustrés à travers les résultats de la première promotion des officiers du corps technique et administratif qui enregistre un taux de réussite de 100% pour le cycle 2023-2024. Le stage OCTA, pour ne citer que celui-là, revêt la particularité de sanctionner les stagiaires de 2 diplômes, à savoir le diplôme militaire d'application OCTA, ainsi qu'un diplôme universitaire intitulé Master en administration générale et relations internationales. L'occasion m'a également donné, à travers cet événement, de mettre en exergue l'ouverture prochaine de l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, pour laquelle le lieutenant-colonel Olumbu, ici présent, a été récemment nommé commandant. Cette nouvelle structure aura vocation à former des personnels des forces de défense et de sécurité de notre pays et des pays amis dans des domaines inhérents à la protection de l'environnement et des richesses naturelles chères à nos 2 chefs d'État. Tout ceci afin d'améliorer la capacité opérationnelle des unités déployées pour les opérations intérieures au sein des forêts et des côtes, à l'instar des missions communes que nous menons actuellement, telles que Minkebe, Bayende, Mouété, qui visent à préserver l'intégrité du territoire national. En somme, au nom de Madame le ministre de la Défense nationale, je tiens à exprimer la gratitude de la République gabonaise
envers la République française, qui ne ménage aucun effort dans l'amélioration de nos échanges diplomatiques en général et ce partenariat militaire en particulier. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie.